Alors bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais réexpliquer rapidement comment est-ce qu'on construit par symétrie axiale ou centrale, du coup, le symétrie d'une figure. Donc ici j'ai un triangle, là j'ai un quadrilatère. On va essayer de voir comment est-ce qu'on construit le symétrique de ABC par rapport à l'axe D, à la droite D, et comment est-ce qu'on construit le quadrilatère ABCD, donc son symétrique, par rapport au point O. Donc les méthodes, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Donc ici, pour la symétrie axiale, il faut une équerre. Déjà, l'instrument à avoir, absolument, s'il y en a un qu'on doit choisir, pour les deux, pour construire la symétrie axiale et centrale, c'est l'équerre. Vous devez absolument avoir une équerre. S'il y en a un seul qu'il faut, c'est l'équerre. C'est avec l'équerre que vous pouvez tracer des droites, des perpendiculaires, et vous pouvez mesurer. Et ça suffit. Ces trois choses-là suffisent. Donc là, pour la symétrie axiale, premièrement, là, vous allez devoir tracer des perpendiculaires. Donc, vous avez besoin de votre angle droit de l'équerre. Pour ça, du coup, je vais d'abord chercher le symétrique du point A, puis du point B, puis du point C. Donc d'abord, je commence par A. Pour ça, je place mon angle droit, sur mon axe de symétrie. Donc ici, l'axe de symétrie, c'est D. Là, je suis bien aligné. Mon angle droit est parfait. Et là, j'ai une perpendiculaire qui passe par A. Voilà, je trace. Je le fais en pointillé, même. Je ne suis pas obligé de le faire en pointillé. Donc là, j'ai un angle droit. Je la prolonge, d'accord, donc dans le même alignement. Voilà, là, c'est toujours aligné. Donc je prolonge assez loin. Voilà, là, ça suffit. Et pour terminer, je mesure. Donc là, je peux me servir du compas. Mais, comme je vous ai dit, si vous avez une équerre, et c'est tout, ça suffit, puisque vous pouvez mesurer. Donc là, je mesure. Alors, je mesure 5, 6, 7, 8. Bon, je reporte ici, je pars du 0. 5, 6, 7, 8. Hop, c'est ici. Donc là, j'avais le point A. Et bien ici, du coup, j'ai le point A', qui est l'image, qui est symétrique du point A. Ok. Éventuellement, je peux effacer ce qu'il y a derrière. On essaie de garder les traits de construction, par contre. Pour le point B, c'est la même chose. Je mets mon angle droit sur l'axe de symétrie. Je l'aligne bien avec le point B. Là, c'est bien aligné avec la droite, donc je peux tracer. Voilà, c'est parfait. Je mets mon angle droit et je reporte. Donc là, c'est toujours aligné. Voilà. Et ici, on peut éventuellement aussi coder pour dire que là, ce côté-là est égal à ce côté-là. Alors, je mesure. Donc, je pars du point B jusqu'à la droite. J'ai pile 20. Parfait. Alors là, il faut que j'ai pile 20. C'est ici. Hop. Donc là, j'ai B. Alors là, j'ai B'. Et pour le point C, c'est pareil. Je m'aligne correctement. L'angle droit est parfait. Il passe par C. Alors, voilà. Je mets mon petit angle droit. Là aussi, je pouvais dire que là, ce côté-là est égal à celui-là. Donc, j'utilise un codage différent. Je prolonge. Donc là, je suis bien aligné avec mon pointillé. Voilà, je vais prolonger. Et puis, je mesure. Donc là, j'ai 6. Alors, je prends 0. Et le 6, il est ici. Donc là, je vais avoir le symétrique du point C qu'on va appeler C'. Et ensuite, j'ai plus qu'à relier à la règle le point A' avec le point B', le point B' avec le point C', et puis le point C' avec le point A'. Voilà. Et bien là, ici, A', B', C', c'est le symétrique de A, B, C par rapport à la droite D. C'est-à-dire que si vous pliez, alors si je plie mon tableau, mais ça va être compliqué de plier mon tableau. Alors si je plie ici, si j'imagine, là aussi j'oublie le codage, hop. Si je plie ma feuille sur cet axe-là, cette figure-là, hop, elle va se superposer sur celle-ci. La longueur AB, la longueur A'B' doivent être la même.
Pareil pour BC, B', C', AC, A', C'. Donc les deux triangles sont identiques, les longueurs sont les mêmes. Voilà, c'est juste un effet miroir. Ça et ça, voilà, ça superpose. Donc voilà comment on se construit une figure par symétrie axiale. Je me suis servi que de l'équerre. Et bien maintenant, on va faire la même chose ici pour la symétrie centrale. Donc axiale par rapport à un axe, par rapport à une droite. Centrale par rapport à un point. Quand on vous dit la symétrie par rapport à un point central. Par rapport à une droite axiale. Donc là, c'est par rapport au point et au point O qui est là. D'ailleurs, ça peut être aussi par rapport à un autre point. Ça peut être aussi une symétrie par rapport à un point de la figure. On va peut-être faire le cas après d'ailleurs. Donc là, c'est par rapport à un point qui est hors de ma figure ABCD. Alors, ce qu'il faut faire, c'est encore plus simple que la symétrie axiale. La symétrie centrale, c'est vous avez besoin d'une règle. Une règle, ça suffit. Bon, là, non. L'équerre, c'est comme une règle. Donc, il faut qu'elle soit graduée aussi. Donc là, je vais partir de mes 4 points et je vais tracer les droites qui passent par O. Et c'est tout. Parce qu'une symétrie centrale, et bien, en fait, c'est la figure qui effectue un demi-tour par rapport au point O. Donc la figure, elle tourne sur elle-même également. Elle tourne sur O de 180 degrés et sur elle-même également. Donc en gros, normalement, mon symétrique du point A, là il est en haut à gauche, mon point A, et ben, il se retrouvera en bas à droite. Tout va être inversé. Le point B qui est en haut à droite, ici, on va dire, et ben, il se retrouvera en bas à gauche. Le point D qui est en bas à gauche, il va se retrouver en haut à droite. Tout sera inversé. Donc je commence, je pars avec le point A, on va faire dans l'ordre. Hop. Je m'aligne le point A et le point O, qui est le centre de symétrie. On va continuer en pointillé également. Voilà. Je relie le point A et le point O. Et puis, je prolonge, surtout. Donc toujours dans le même alignement. Voilà. Je prolonge. Très bien. Puis je mesure la distance entre le point A et le point O. Je trouve 23. Je fais pareil. En partant du point O, 23, et bien c'est ici, 23. Hop. Donc là, je vais avoir mon point A'. Je fais pareil avec le point. Donc là, en fait, si vous voulez, je peux vous montrer. Le point A', en fait, pour trouver au point A', il a fait un demi-tour par rapport au point O. C'est-à-dire que si je place mon compas sur le point O, je prends le rayon OA. Si je fais un demi-tour, je vais arriver sur A'. Voilà. Ça fait un demi-tour. Pas un tour complet. Si je fais un tour complet, je retourne sur A. Par contre, si je fais un demi-tour, bah, j'arrive bien à A'. Donc c'est bon. Je fais pareil pour le point B. Donc j'aligne le point B et le point O. Voilà. Puis je prolonge, toujours dans le même alignement. Et après je mesure. Donc là entre B et O, j'ai 9 à peu près. Donc là je prends 9, c'est ici. Alors là j'ai B'. Je fais pas. Après je peux relier éventuellement directement, hein, j'ai le droit. Mais un conseil aussi, dès que vous avez trouvé, faites-le étape par étape, vous ne faites pas toutes les droites d'un coup. Vous faites une droite, puis vous placez tout de suite A, enfin le symétrique. Donc A, A', B, B'. Comme ça vous n'êtes pas perdu. Après vous savez qu'est-ce qu'il faut relier. Le point C, je l'aligne avec le point O, comme ceci. Je prolonge. Je mesure. J'ai 11. Entre C et O, j'ai 11. Et là, je reporte 11, c'est ici. C'. Et on termine avec le point D. J'aligne le point D avec le point O. Là, c'est bon. Je prolonge. Voilà. Je mesure entre D et O, j'ai 22. Je reprends ici 22, c'est ici, à peu près, D'. Et pour terminer, je n'ai plus qu'à relier. Donc on fait la règle. Hein. B' avec C', C' avec D', D' avec A', et enfin A' avec B'. Voilà. Donc là,
A', B', C', D', c'est le symétrique de ABCD par rapport au point O. C'est-à-dire que là, cette figure-là, elle a bien fait un demi-tour par rapport à O. Et comme on l'a dit, le point A qui se retrouve en haut à gauche, eh bien, il se retrouve en bas à droite. B, il est en haut à droite, il se retrouve en bas à gauche. Le C qui est en bas à droite se retrouve en haut à gauche, et le D qui est en bas à gauche se retrouve en haut à droite. Tout est inversé. C'est-à-dire, si je prends la feuille, je place mon compas ici, la mine de mon compas là, et sur l'autre bout de mon compas, je mets cette figure-là. Et que je veux faire un demi-tour, et bien ça donnera ça. Donc voilà comment on fait la symétrie centrale. Et voilà. Et ensuite, bon, petit cas particulier. Alors il existe d'autres cas particuliers, cas particuliers. Si on peut appeler ça cas particulier, c'est toujours la même chose. Hein. Si je prends, par exemple, une figure, hop, celle-ci, A, B, C, et que je trace une droite D ici, et que je veux construire le symétrique du triangle ABC par rapport à D. C'est le même principe. Je vais tracer les perpendiculaires à la droite D passant par A, B et C. Donc ça va faire quelque chose, je le fais à main levée, comme ça, et comme ça également. Donc là, cet écart-là, je le reprends et il sera ici. B'. Le point C, je prends l'écart là, il reporte ici, j'ai C'. Et le point A, la distance là, je le prends ici, je reporte là, j'ai A'. Donc, la droite peut couper ma figure. C'est-à-dire que le point C, il se retrouve à droite de ma droite, son symétrique se retrouvera à gauche. Alors que le point A et le point B sont à gauche, et ils se retrouveront à droite. Voilà. Donc là, j'ai les symétriques. Là, ça se plie, voilà. Ce qui est là, le bout qui est là, il se retrouve de l'autre côté. Et puis le reste qui est là, il se retrouve ici. Voilà. Donc ça, c'est la symétrie axiale. On peut faire pareil avec la symétrie centrale. Par exemple, A, B, C, et là, je vous demande la symétrie, construire la symétrie de ce triangle par rapport au point A. Le point A, il est déjà ici. C'est mon centre de symétrie. C'est-à-dire qu'on veut que la figure fasse un demi-tour, mais par rapport au point qui est là. Donc, le symétrique forcément du point A, le point A il tourne dessus lui-même, puisque c'est le centre de symétrie ici, donc c'est A. Le symétrique de A sera A. Et ensuite, pour le point B, je trace une droite, pareil, qui part de B et qui rejoint le centre de symétrie qui est A. Donc ça fait ça. Je la prolonge, puis je mesure ici et là. Donc là, je vais avoir B'. Et pareil pour C, je pars de C, je passe par le centre de symétrie qui est A. Je la prolonge, je mesure, hop, hop, j'arrive ici, C', et après je relie. Le point A, B', C'. Voilà, donc si on fait un demi-tour du triangle ABC sur le point A, c'est bon. Le point A il se retrouve en haut, alors que sur notre figure il se retrouve en bas. Le point B est à gauche, sur notre figure il se retrouve à droite. Le point C il se retrouve en bas, sur notre figure il se retrouve en haut. Voilà. Donc ça c'est des petits exemples. Voilà. Donc il faut savoir faire ça, absolument. Et voilà. Donc révisez bien, refaites l'exercice, et tout devrait bien se passer.